ce dimanche matin et j'espère que on va être vraiment bénis dans la parole de Dieu. Il y a tellement de choses qui se passent en semaine. Il y a tellement c'est d'une saison de joie avec consécration, tristesse, tellement de choses qui peuvent se passer et tellement de choses qu'on peut vivre même aussi. C'est la réalité de la vie, ça. Et en une semaine, je parlais avec le pasteur Gérard. Puis en une semaine, il y a tellement de choses qui arrivent en même temps. Et c'est ça la vie. C'est ça la réalité de la vie, concrètement. Et le thème de mon message ce matin, peut-être doit fitter un petit peu dans tout ce qu'on a, tout ce que peut-être on le vit réellement. Le thème de mon message ce matin, c'est vraiment une question de foi. Et dans notre vie, dans notre situation, on peut vivre toutes sortes de choses. On peut vivre des moments extrêmement joyeux, des moments extrêmement aventuriers, des moments extrêmement stressants, à travers une bonne nouvelle de bébé qui s'en vient, à travers une consécration, à travers un décès. Et dans tout ça, Dieu nous appelle à pouvoir avoir une démarche de foi, une démarche où est-ce que nous choisissons de pouvoir mettre notre confiance en lui malgré tout, malgré ce qui peut nous arriver de bon et ce qui peut nous arriver de moins bon. Et dans les Écritures, on va regarder ensemble dans un texte dans les Écritures, je parle d'Assentat ce matin, dans le livre d'Habakkuk. Peut-être vous ne savez pas c'est qui Habakkuk. Habakkuk, c'était un prophète de l'Ancien Testament. Et c'est dans les petits prophètes, dans les parties de la Bible où est-ce que habituellement on tourne le moins. Et Habakkuk est après Naoum. Et vous ne connaissez pas plus Naoum, hein? Et entre Sophonie, c'est ça. Donc c'est entre Naoum et Sophonie, deux autres prophètes inconnus, et il est au milieu des deux prophètes inconnus en question. Mais Habakkuk avait une fonction en particulier. Habakkuk était sentinelle. Et on va lire dans Habakkuk chapitre 2, verset 1. Et Habakkuk était sentinelle. Une sentinelle avait un mandat bien particulier. Il avait normalement c'était un surveillant. Les villes de l'époque, de l'époque étaient vraiment entourées de murailles, de grandes murailles, et il fallait des gens qui surveillaient les villes pour pouvoir protéger la ville de l'envahisseur. Lorsqu'il y avait des ennemis qui envahissaient, il fallait normalement des gens qui pouvaient veiller, et les gens faisaient des tours de garde, des relais, où est-ce qu'ils surveillaient 24 heures sur 24 pour pouvoir protéger la ville. Et Habakkuk jouait ce rôle-là. Et on lit dans le texte comme cela, et puis il dit dans Habakkuk 2, verset 1, il dit « J'étais à mon poste ». Il dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Et quand Habakkuk, lorsque Habakkuk, on voit ce passage-là, il faut comprendre un petit peu le contexte dans lequel Habakkuk est. Habakkuk est dans un contexte absolument d'apostasie, où est-ce que les gens ont rejeté la foi envers Dieu. Habakkuk est dans un contexte où est-ce que les gens, le peuple d'Israël se livre à l'idolâtrie. Habakkuk est dans un contexte où est-ce que les gens ont abandonné, parce qu'il y a déjà eu une première incursion de la nation assyrienne. C'est que de l'empire assyrien contre Israël, et puis là, il y a les Babyloniens qui veulent attaquer normalement le royaume de Juda. Donc il y a toutes sortes de situations géopolitiques extraordinairement difficiles, où est-ce que les gens ont abandonné déjà, où est-ce qu'il y a de l'idolâtrie d'un côté, ça ne va pas bien, il y a toutes sortes de choses comme ça. Et Habakkuk dit une chose, il dit, malgré le fait que les gens ont abandonné, malgré le fait que les choses ne vont pas bien, malgré le fait que la situation géopolitique ne va pas bien, malgré le fait que toutes ces choses prennent place, moi, j'étais à mon poste.
Moi, je n'ai pas lâché. Moi, je me tenais sur la tour quand même. Moi, je n'ai pas abandonné. Même s'il y a d'autres personnes qui ont laissé, j'ai choisi de rester à mon poste. Et c'est une image qui est saisissante. C'est une image qui est pour nous un message, pour nous encore aujourd'hui, qu'au milieu des fois de la confusion, Dieu appelle des gens à être fidèles. Au milieu des situations difficiles, des situations incompréhensibles, des situations où est-ce qu'il y a toutes sortes de doutes, où est-ce qu'il y a toutes sortes de pressions, il y a des gens qui peuvent se lever et qui disent « Moi, je n'ai pas lâché quand d'autres personnes abandonnaient. Moi, je n'ai pas relâché mes fonctions lorsque d'autres personnes ont décidé de pouvoir quitter. Moi, je me tenais toujours à mon poste. Moi, j'étais là. » Et on rend gloire à Dieu parce que j'ai l'occasion des fois de sillonner les églises et de voir des gens qui sont fidèles comme ceux-là. De voir des gens qui se tiennent à leur poste. De voir des gens qui ne lâchent pas. De voir des gens qui continuent malgré les difficultés, malgré les pressions, malgré toutes sortes de saisons dans leur vie. Des gens qui continuent à persévérer, qui continuent à ne pas lâcher, qui continuent à avancer, qui continuent à progresser, qui continuent à tenir. Lorsque même ils vous regardent autour d'eux et puis ils voient qu'il y a des gens qui lâchent. Il y a des gens comme ça qui continuent. Et c'est extraordinaire de voir ça. Et je bénis le Seigneur qu'on a des gens qui sont fidèles comme cela. C'est vraiment cela. Et Habakkuk faisait partie de cette génération de personnes qui, peu importe la situation, je me tiens à mon poste. Je suis là. Je ne lâche pas. Mais Habakkuk va normalement aussi partager une portion de son cœur. Il dit j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour pour voir ce que l'Éternel me dirait. Mais il dit aussi, je me tenais à mon poste et pour voir ce que l'Éternel me dirait, mais ce que je répliquerai après ma plainte. Habakkuk est en train de dire quelque chose. Il dit, oui, je n'ai pas lâché. Oui, j'ai tenu quand même. Oui, d'autres personnes sont peut-être parties. On est dans une saison d'apostasie où est-ce que les gens ont lâché les choses de Dieu. Mais quel que soit ce que l'Éternel va me dire, je serai capable de répliquer avec une plainte. Je serai capable de me plaindre. Donc, Habakkuk dit, je n'ai pas lâché, mais en même temps, il y a une sorte d'amertume qui est là quand même. Il y a quelque chose qui est triste. J'ai une plainte devant l'Éternel. Et je n'ai pas lâché, mais j'ai une plainte. Malheureusement, des fois, on vit des choses comme cela. Où est-ce qu'on a des gens qui sont extraordinairement fidèles, qui sont restés des années, qui sont restés des années après années, ils ont persévéré, mais en dedans d'eux, il y a quelque chose aussi qui s'est transformé en amertume. De voir des gens lâchés, de voir des couples divorcés, de voir des gens se briser, de voir les gens lâcher les choses de Dieu, de voir même des fois dans l'église de Dieu, des chrétiens s'autodétruire, de voir toutes sortes de choses comme cela. Et il peut y avoir facilement une amertume qui se lève. Et c'est au milieu de tout ça que Dieu va parler à Habakkuk en disant, écris la prophétie. Il y a quelque chose pour toi. Écris la prophétie. Écris la vision. Écris normalement la prophétie. Il y a une parole pour toi aujourd'hui. Et c'est une prophétie qui ne mentira pas. C'est une prophétie qui marche vers son thème. C'est une prophétie qui est en cours. Et si elle tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu va donner une parole extraordinaire à Habakkuk en disant, mon juste vivra par sa foi. Et ce matin, j'aimerais amener 3 aspects au niveau de la foi. La foi, prêcher sur la foi était un exercice extraordinairement complexe. Parce que c'est utopique de pouvoir prendre pour les prochaines 30 minutes pour vous parler de la foi quand Jésus a enseigné sur la foi pendant plus de 3 ans. Comprenez-vous un petit peu? Et avec plusieurs images de comment est-ce que le royaume de Dieu est semblable à, et sans finir son enseignement. Pour moi, normalement, j'aimerais toucher 3 aspects, 3 regards à partir du texte d'Habakkuk qui nous donnent des indices sur la question de la foi. Et je voudrais amener les 3 points, pour ceux-ci, il y a des gens qui prennent des notes. Les 3 points ce matin que j'aimerais amener est, premièrement, la foi qui ne nie pas la réalité, mais qui voit autrement.
Le deuxième point, c'est la foi qui n'est pas du vent, mais qui a un fondement. Et le troisième point, la foi qui est un style de vie différent. Ça rime, hein, finalement. Ouais, j'ai pas. Mais la foi qui ne nie pas la réalité, mais qui voit autrement. La foi qui n'est pas du vent, mais qui a un fondement. Et la foi qui est un style de vie différent. Lorsque là, on regarde dans le premier point, la foi qui ne nie pas la réalité, j'aime normalement la façon dont est-ce que Dieu parle à Habakkuk. Il dit, écris la prophétie, grave là sur la table de ton cœur quand on la lit couramment. C'est une prophétie dont le temps est fixé, elle marche vers son terme et ne mentira pas. Il dit, voici, son âme s'est enflée en lui, et elle n'est pas droite, mais mon Dieu suivra par la foi. Ce que Dieu est en train de dire à Habakkuk, écoute, c'est vrai que la situation n'est pas ce qu'elle doit être. C'est vrai que les gens se sont enflés d'orgueil. C'est vrai qu'il y a de l'apostasie. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Mais Dieu, au milieu de tout ça, mon juste est appelé à vivre par la foi. Il dit, je ne suis pas en train de nier pour dire non, il n'y a rien qui se passe et puis les gens n'ont pas rejeté Dieu ou les choses, ça paraît que les gens ont rejeté, non, ça paraît comme si les gens ont rejeté, mais dans le fond, ce n'est pas le cas. La réalité, Dieu n'a même pas nié la réalité. Dieu ne nie pas la réalité. Il dit, c'est vrai, l'âme des gens sont enflées d'orgueil et leur âme n'est pas droite. Mais vous êtes appelés à vivre par la foi. Au milieu de tout ça, au milieu de l'apostasie, au milieu de la confusion, vous êtes appelés à vivre par la foi. Et c'est le cri de Dieu pour nous. On vit dans un contexte aujourd'hui, on peut facilement s'identifier à la saison d'Habakkuk. On vit dans un contexte d'apostasie. On vit dans un contexte où est-ce que de confusion. On vit dans un contexte où est-ce que le tissu social se déchire. On vit dans un contexte où est-ce que les gens sont de plus en plus loin des choses de Dieu. On vit dans un contexte où nos familles sont de plus en plus loin des choses de Dieu. On vit dans un contexte où est-ce que on côtoie des collègues, on côtoie des voisins, on côtoie du monde qui sont de moins en moins proches des choses de Dieu. Et on vit dans un contexte où est-ce qu'on peut même se sentir marginalisé. Et au milieu de tout ça, au milieu de nos convictions, lorsqu'on veut partager nos convictions, on se trouve presque marginalisé. Cette semaine, j'ai fait éclater de rire. Je fais des réunions en prison. J'ai fait éclater de rire mes détenus à un moment donné. Parce que je suis en train de. Je partageais c'est un autre sujet dans la Bible, tout ça. Et puis je disais, moi je suis un gars, je me sens comme un gars marginal. Puis quand j'ai dit je me sens comme un gars marginal, ils m'ont dit, toi, c'est comme voyons donc, toi. Je dis, mais oui, tu sais, je dis dans mes valeurs, mes convictions sont différentes de celles de la société, etc. Puis j'essaie d'expliquer tout ça. Puis je disais, par exemple, moi j'ai jamais consommé du pot de ma vie. Là. Puis quand j'ai juste dit, j'ai parlé de plusieurs choses, mais quand je suis arrivé là, j'ai jamais consommé de pot de ma vie. Pour eux, c'était comme le scandale. Quoi, t'as jamais... Mais ça manque à ta culture. Mais voyons, non, ça manque tellement pas à ma culture. Je suis même pas intéressé. Et pour eux, ça c'est la réalité de la prison en passant. Et juste partager, c'est puis de me rendre compte encore plus, parce que pour eux, c'était comme, même si tu n'as pas besoin de détenu, mais au moins, juste pour le fun, essaye pour voir ça. Non. Et puis, de réaliser que la réalité de notre société, puis je me suis rappelé d'une statistique, la réalité de notre société aujourd'hui, lorsque on parle chez des enfants du secondaire, on parle normalement de 2 jeunes sur 3 au secondaire qui vont essayer au moins une fois à prendre du pot. Ça, c'est la réalité. Ça va? Je n'ai pas traumatisé tous les parents qui ont les jeunes qui vont bientôt aller au secondaire, qui disent « Oh là là, non, j'espère que mon enfant va faire partie du jeune sur 3, du 1 jeune sur 3 qui ne consommera pas. » Amen, je le dis amen à ça. Mais voici la réalité de notre société.
La foi ne nie pas la réalité, mais elle voit autrement. Donc la réalité est que, oui, nous sommes dans un contexte où est-ce que nous sommes de plus en plus marginalisés, mais Dieu nous appelle à pouvoir vivre notre foi autrement, à pouvoir marcher autrement. Lorsqu'on regarde dans les Écritures, la Bible est remplie d'exemples de personnes qui n'ont pas nié leur réalité. Le père de la foi, Abraham, n'a pas nié sa réalité. Lorsque Dieu l'annonçait, alors qu'il avait plus de 75 ans, 80 ans, qu'il va avoir normalement un fils, à un moment donné, il a dit à Dieu, voici, je vais mourir, je m'en vais sans enfant. Et c'est Éléazar, mon serviteur, qui sera mon héritier. Il dit, c'est ma réalité, c'est que tu me donnes la grosse promesse pour dire, tu vas être le père d'une multitude de nations, mais ma réalité, c'est que je n'ai même pas un seul enfant. Il dit, ça c'est ma réalité. Il dit, tu me parles de la promesse d'avoir une multitude, mais même un, je ne l'ai pas. Puis Dieu lui a dit, non, non, Éléazar ne sera pas ton héritier, il naîtra de toi un fils, le fils de la promesse, etc. Donc, il y a une dynamique où est-ce que la foi ne nie pas la réalité, mais voit autrement. Et c'est drôle, mais quand tu regardes Abraham, puis c'est ce qui est arrivé lorsque Dieu est venu annoncer que Sarah devait tomber enceinte dans la prochaine période. Certains, Sarah regardait sa réalité et dit, maï, elle se regardait, ménopausée, regardait Abraham, 99 ans. Et, physiquement, leur réalité normalement était autre chose. Mais il fallait normalement avoir les yeux de la foi pour voir autrement. Dans les Écritures, il y en a des exemples comme ça. Je peux vous citer Moïse, je peux vous citer David, je peux vous citer des personnes qui n'ont pas nié la réalité, mais qui ont choisi de voir les choses autrement. Je ne sais pas quelle est ta réalité aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis dans ton quotidien. Je ne sais pas quelle est ta réalité dans ton couple. Je ne sais pas quelle est ta réalité dans ton travail. Est-ce que tu es sur une chaise éjectable ou est-ce que n'importe quand on peut t'éjecter? Quelle est ta réalité par rapport à tes conditions financières? Quelle est ta réalité au niveau de tes finances? Quelle est ta réalité dans l'éducation de tes enfants? Quelle est ta réalité au niveau de votre situation ici en Abitibi? Je ne veux pas les nier ce matin. Puis Dieu ne nous appelle pas à les nier pour faire comme un semblant d'aveuglette, pour dire, oh, je ne vois pas, c'est plus, oh, avec Dieu, nous ferons des exploits. Puis, gloire à Dieu, c'est vrai. Votre réalité, elle est vraie là. Comprenez-vous un petit peu? Mais Dieu vous appelle à voir la situation autrement. À voir la situation autrement. On était en train de rouler pour s'en venir ici ce week-end. Et puis, à un moment donné, j'ai appelé ma soeur, j'ai deux de mes soeurs qui vivent en France. Et une de mes soeurs me disait, hey, il fallait que je te parle. Et puis, elle me disait, je vais te parler normalement de l'état de santé d'une de ses amies qui s'appelait Ketty. On était partis en France au mois de juin dernier avec Caro. Et on a rencontré la femme en question, la jeune femme. C'est une jeune femme qui venait d'être mariée. Et on est revenu de la France. Téléphone sonne, à un moment donné, j'étais chez nous, et puis ma soeur me dit, écoute, j'ai la fille en question, elle aimerait te parler, est-ce que, ok, je la connaissais, pour m'annoncer que cette femme-là elle me dit, regarde, après votre départ, j'avais des problèmes de santé à l'hôpital, on m'a diagnostiqué, j'ai un cancer au niveau des poumons. Cancer des poumons, il y avait un des deux parents déjà décédé d'un cancer avant elle, et le cancer virulent, les diagnostics des médecins, ça ne regardait rien de bon. On parlait de rien de bon, il n'y avait absolument rien de bon. Et elle m'expliquait comment est-ce que le cancer s'était développé rapidement, avec les différentes métastases, ou c'est quoi. Et moi, j'écoutais, puis c'était vraiment horrible. Horrible au téléphone. Puis là, je dis, oh, on va prier. Et elle me dit, moi là, quand la situation est arrivée, j'ai fait 2 rêves avant qu'on me diagnostique. Pendant le rêve, il y a eu telle situation, et puis il y avait m'expliquer comment est-ce qu'elle avait vécu comme des attaques, littéralement. Et elle dit, moi, je suis convaincu que cette maladie-là, alors qu'elle souffre dans son corps, n'était pas pour la mort. Elle dit, Dieu lui a mis à cœur que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc, elle dit, je t'appelle
Elle dit vraiment, j'ai eu à cœur de t'appeler pour que tu puisses prier pour moi. Et puis, elle dit, c'est sûr, on va se rappeler pour pouvoir raconter la gloire de Dieu. Je dis, ok. Bon, ok, gloire à Dieu, ok, gloire à Dieu, ta foi. Puis, je dis, on va prier. Puis là, on prie. J'ai pris autorité sur la maladie au nom de Jésus, qui se passe exactement. Et on finit cela. J'appelle ma soeur en venant ici. Ma soeur me dit, je ne t'ai pas donné la nouvelle de Katie. Ils sont repartis à l'hôpital ou quoi. Plus de traces de cancer. Elle est en rémission. Waouh! Puis, ça m'a juste fait penser. J'ai dit, puis, moi, pour moi, là, zéro crédit pour Désiré Yankee. Elle a vu la situation autrement. Elle a vu la situation autrement parce qu'elle avait reçu une conviction de la part de Dieu par rapport à cela. Et moi, j'ai juste été le gars qui était là au bon endroit, au bon moment, tu sais, pour prier, puis gloire à Dieu. Donc, oui, gloire à Dieu, ce que Dieu fait, et puis on bénit Dieu. Mais je dis, Maï, ça, c'est de la foi. Au lieu de se morfondre par rapport à sa situation, Dieu avait mis une parole sur son cœur. Même si la situation, pendant qu'elle recevait que cette maladie n'était pas pour la mort, elle était malade dans son corps, là. Elle était lourdement malade, mais elle était convaincue. Et des fois, c'est comme ça la foi. Comprenez? La première dynamique, la foi ne nie pas la réalité, mais voit autrement. Deuxième chose, je vais aller rapidement. La foi n'est pas du vent, mais un fondement. Vous savez, souvent, lorsqu'on parle de la foi, l'image des gens au niveau de la foi, c'est quelque chose d'extraordinairement abstrait. On ne sait pas. Avez-vous déjà vu la foi? La foi ressemble à... Si vous avez déjà vu la foi de façon solide, montrez-la à moi parce que moi, j'aimerais la voir. Mais la foi n'est pas du vent. Souvent, mais ça avoue que les gens normalement ont tendance à prendre la foi, et même surtout dans le contexte non chrétien, comme quelque chose d'abstrait. Les gens qui ne croient pas en Dieu vont dire, oh, tu as besoin de croire en Dieu comme une béquille. Ils vont dire, oh, et la religion, c'est l'opium du peuple, etc. Et ils vont dire, c'est comme du vent. Mais la foi n'est pas du vent. Et en réalité, la foi a un fondement. Parce que la Bible déclare normalement que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc la foi va chercher son appui sur la parole de Dieu. Elle prend toutes ses racines, elle est racinée dans la parole de Dieu, littéralement. Et dans les Écritures, ce qui est fascinant, on voit dans les Écritures plusieurs exemples de choses où des personnes qui ont exercé leur foi, mais leur foi étant exercée sur la base de la parole de Dieu. Il y avait une corrélation, il y avait normalement une unité entre ce qu'ils ont fait et ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire, littéralement. Lorsqu'on parle de la foi, et puis c'est ce que Dieu dit lorsqu'il parle à Habakkuk, il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, qu'on la lise couramment. C'est une prophétie qui ne mentira pas. Elle va s'accomplir. Tu l'écris, elle va s'accomplir. Et nous avons besoin de pouvoir réaliser que notre foi n'est pas du vent. La foi n'est pas un mantra pour dire, je suis guéri, je suis guéri. Comprenez-vous? Ou la foi, ce n'est pas quelque chose que vous devez vous conditionner, ou ce n'est pas une pensée positive. C'est pas, la foi, normalement, telle que la Bible nous appelle à pouvoir exercer, est appelée à pouvoir prendre sa racine dans la parole de Dieu. Donc, si tu veux normalement vivre dans une dynamique de foi, il y a ce besoin-là de pouvoir trouver tes racines dans la parole de Dieu. J'aime les Écritures, parce que dans les Écritures, la Bible parle normalement dans les Évangiles à un moment donné, que Jésus va enseigner au bord d'un lac avec Pierre qui se trouvait en train de laver ses filets au bord de l'eau aussi. Et Jésus est dans une barque et à un moment donné il dit à Pierre, Pierre, avance ta barque en pleine eau pour pêcher. Et Pierre normalement on connaît le passage, j'ai déjà lu ça probablement vous avez déjà probablement lu. C'est un passage qui relate un petit peu la pêche miraculeuse. Pierre avait tenté de pêcher la veille et il n'avait pas pu pêcher, il n'avait rien pu obtenir. Et Pierre, normalement, va faire une déclaration pour aller pêcher.
Lorsque Jésus lui dit, avance ta barque en pleine eau pour aller pêcher, Pierre, à ce moment-là, comprenez très bien le contexte, était un pêcheur. Et ce n'est pas un pêcheur de loisir, c'est un pêcheur c'est un vrai pêcheur. Il pêche pour vivre. Tu sais, les gens qui vont avec les cannes à pêche pour pêcher la pêche, lui, Pierre, lui, littéralement, il vivait de sa pêche. Donc, c'était un professionnel aguerri. C'était un gars qui savait pêcher. Et Jésus, à ce moment-là, était fils de charpentier, était menuisier. Donc, c'est deux professionnels, deux quarts de métier différents. Donc, et on voit le moment Jésus, fils de charpentier, qui dit aux pêcheurs, en plein jour, avance ta barque pour pêcher. En temps normal, si Pierre était moindrement un petit peu orgueilleux à ce moment, on pourrait dire, attends une minute là. Le pêcheur ici, c'est moi. Comprenez un petit peu? Il aurait pu normalement dire ce qu'il veut. Il aurait pu dire, écoute, quand j'aurai besoin de réparer mon bateau, je ferai affaire avec toi. Mais quand on parlera au niveau de la pêche, c'est moi qui parle. Puis, je te dis comment est-ce que ça fonctionne. Les poissons, il fait chaud de même, là, on ne va pas pêcher. Là. Puis, expliquer comment est-ce que ça fonctionne au niveau de la pêche. Mais la Bible déclare que Pierre a dit, Maître, nous avons pêché toute la nuit. Vous comprenez très bien. Il dit à Jésus, moi là, même dans mon corps, ça ne me dit pas d'aller pêcher. Parce que j'ai passé une nuit blanche à essayer de pêcher. Je suis déjà fatigué. Et nous avons essayé de pêcher toute la nuit, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur le fondement. Je vais normalement, ma foi normalement, va prendre fondement, va aller chercher son fondement dans ta parole. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible, comme vous connaissez la suite de l'histoire, il jette le filet, il ne peut plus ressortir, quantité incroyable de poissons. Et c'est tellement, des fois, ce que Dieu nous appelle à faire. De pouvoir, sur sa parole, agir. Sur sa parole, aller exercer notre foi. La foi, normalement, a un fondement. Elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tellement les gens ont voulu normalement poser ce qu'on appelle des actions de foi sur du vent, alors que Dieu, normalement, nous appelle à pouvoir trouver nos racines dans la parole de Dieu. Aller chercher à pouvoir exercer notre foi dans une dynamique comme cela. Et j'ai déjà eu à rencontrer cette histoire-là ici. J'ai dit, j'étais en prison, on organisait une activité, et puis, Seigneur, il y avait à l'époque mon boss qui m'avait demandé, j'avais une limite de personnes que je pouvais autoriser à accueillir dans le gymnase pour pouvoir faire mon activité de fin d'année. Et mon boss m'avait clairement averti, il dit, passer 80 détenus et bénévoles, c'est clair que ça va être refusé là. Il dit, c'est lui qui signe. Il dit, moi je le refuse, passer 80 détenus. Puis là, je sors de son bureau, mais j'entends un chiffre dans mon esprit qui est vraiment au-delà de 80. Littéralement, j'ai entendu 160 personnes. On parle de 120 détenus, 40 bénévoles. En temps normal, c'est extraordinairement ridicule. On vient te dire, tu passes 80, on te refuse, et puis tu sors, et puis tu montes ton projet, et puis tu viens de présenter 160 personnes. Dans la logique, tu te fais éclairer ou quoi? C'est que ou tu n'as pas compris quelque chose, c'est vraiment ça. Je suis allé déposer le projet comme cela, puis le projet était accepté. Sur la conviction que j'ai eue, j'ai dit, Seigneur, je remets tout en ta main. Il y a une dynamique comme ça où est-ce que Dieu va nous amener à pouvoir avoir cette dynamique-là. Où est-ce qu'on va s'appuyer sur les choses de Dieu, sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, Réma, révélée, mais sur la parole de Dieu aussi, écrite, Logos. Où est-ce que Dieu donne des promesses claires dans sa parole. Sur lesquelles on peut s'appuyer. Sur lesquelles on peut vivre littéralement. Sur lesquelles on peut avancer. Puis je vais arriver sur mon troisième point. Sur lesquelles on peut marcher.
Et mon troisième point au niveau du message, j'espère que vous êtes toujours là, je ne vous ai pas perdu, ça va? Ok. J'ai parlé de la réalité de la foi, une question de foi. La foi qui ne nie pas la réalité, mais qui voit autrement. Ou est-ce que Dieu nous appelle à voir autrement? La foi qui n'est pas du vent, mais qui est un fondement. Ou est-ce que nous sommes appelés à pouvoir avoir le fondement enraciné dans la parole de Dieu? Et le dernier point, c'est la foi qui est un style de vie différent. On parle normalement de la foi qui est un fondement, où elle doit prendre racine dans la parole de Dieu, mais la foi qui est un style de vie différent. Souvent, normalement, on a souvent limite, dans le contexte chrétien, puis je partage dans ma cour à moi, on a souvent limité la foi à une question d'action. Vous dites, ok, là, il y a une situation, il faut exercer la foi, et puis la foi, puis gloire à Dieu pour les actions. Mais au-delà de l'action, la foi, normalement, est appelée à devenir un style de vie. Donc, des actions répétées et continuelles qui viennent littéralement dicter ton style de vie. Ça va? Donc, ce n'est pas juste une question de dire, OK, dans une saison X ou Y, je mets une action, mais je fais une multitude d'actions qui deviennent continuelles et qui devient un style de vie dans ma vie, littéralement. Dans les Écritures, l'épître de Jacques parle vraiment de ça. Et il dit normalement, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi par les œuvres. Et il parle littéralement du fait que nous sommes appelés à pouvoir marcher par la foi. Dans Habakkuk, c'est le cœur même du message de Dieu pour Habakkuk. En disant, oui, il y a une confusion, oui, il y a une apostasie, oui, il y a des situations dans le pays, oui, il y a normalement l'invasion, tout ça, mais mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Donc il y a une dynamique parce que nous sommes appelés à vivre dans une dynamique de foi, de pouvoir faire de la foi un style de vie. Un style de vie différent, c'est vrai, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, nous ne voulons pas vivre par la foi, nous voulons vivre par la vue, des fois, par les choses qu'on voit, par les choses qu'on touche. Alors que lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu aime nous amener dans un contexte où est-ce que nous vivons, pas par ce qu'on voit, mais par la foi. Et ça, ça, on peut se parler franchement. Il faut parler franchement. Sérieusement, hein? Tu ne grandis pas dans ta vie si tu ne choisis pas un style de vie de foi. Impossible. Tu vas tourner en rond, comme le peuple d'Israël dans le désert. Tu vas te contenter de la manne, alors que des fois, Dieu t'appelle à pouvoir expérimenter le lait et le miel. Tu ne grandis pas. Tu restes dans une zone là de petits fruits si tu ne choisis pas un style de vie de foi. Ça semble dur là, mais c'est la vérité. Comprenez? C'est vraiment ça. Et si tu veux avancer avec Dieu dans ta vie, si tu veux, puis je ne parle pas juste spirituellement, dans tous les aspects de ta vie, tu as besoin d'être conscient que Dieu est régi. La vie chrétienne est une question de grâce et de foi. Toutes les choses de Dieu, tout est une question de grâce. Dieu qui fait grâce, ou une question de foi. Où est-ce que Dieu va te tirer quelque part? L'évangile, la genèse de l'Apocalypse, là, lorsqu'on fait une étude, si vous regardez, étudiez les différents personnages des Écritures, de la loi jusqu'à la grâce, vous allez voir que toujours, c'est une question de grâce et de foi. Grâce et de foi. Et tu ne grandis pas dans ta vie si tu n'es pas prêt à pouvoir adhérer à ce style de vie-là pour dire, Seigneur, je suis prêt à vivre dans un style de vie de foi. Écoutez, la Bible déclare, sans la foi,
il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Je suis pas en train de... Je ne réinvente pas la roue ici. Là. Je vous dis les vraies choses de la vie. Quand on parle de cette dynamique de où est-ce que Dieu nous appelle à pouvoir rentrer dans un style de vie de foi, c'est tellement ça la base. Mais c'est tellement ça qui te propulse aussi, concrètement. C'est tellement ça qui t'amène en tant que tel. Et c'est dans les évangiles, dans tous les évangiles, quand on voit Jésus qui enseigne sur le royaume, qui enseigne, qui fait des miracles, qui fait tout le message, même le cœur du message même de Christ, c'est pour amener les gens à quoi? À croire, à avoir la foi. Tout c'est relié à une question de foi. Parce que Dieu nous appelle à pouvoir avoir un style de vie de foi, littéralement. C'est véritablement ça. Et quand je parlais de Jacques tout à l'heure, pour dire, Jacques, il parle de montre-moi par ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par les œuvres. Il y a toute cette pensée-là qui dit, si normalement tu prétends croire en Dieu, la foi, ça ne se voit pas, elle est abstraite. Mais dans tout ce que tu vas être dans ta vie, elle va transpirer ce que tu crois. Elle va littéralement transpirer ce que tu crois. Ce que tu crois, normalement, va transpirer dans tes actions. Ce que tu crois va transpirer dans ce que tu es. Ce que tu crois va transpirer dans ton style de vie. Comment, souvent, il y a une phrase qui a été dite il n'y a pas très longtemps, qui n'est pas une personne qui m'a vraiment fait réfléchir. Tu ne peux pas normalement dire je crois en Dieu, mais vivre comme s'il n'existait pas. Comprenez-vous un petit peu? C'est une réalité. Donc, si tu crois en Dieu, ta vie va tout simplement refléter ce que tu crois. Ton quotidien va refléter ce que tu crois. La façon dont est-ce que tu gères ta famille va refléter ce que tu crois. La façon dont est-ce que tu traites les gens va refléter ce que tu crois. La façon dont est-ce que tu marches avec des gens, avec la façon dont est-ce que tu choisis tes choix de vie vont refléter ce que tu crois, littéralement. Et c'est ce que dans Habakkuk, Dieu est en train de dire à Habakkuk. Il dit, je ne suis pas en train de nier la réalité, je ne suis pas en train de nier la confusion, je ne suis pas en train de nier l'apostasie, je ne suis pas en train de nier normalement l'invasion des ennemis, je ne suis pas en train de nier le fait que le manque de foi des gens, mais vous êtes appelés à vivre par la foi. Et ça va complètement révolutionner, changer vos vies. Je vais terminer avec un dernier exemple, puis on va pouvoir prier par la suite. Je vais vous parler cette semaine, on a eu une activité, une activité en prison avec mon épouse, tout ça. Et puis on a parlé on parlait un petit peu on a pris l'exemple on a parlé de Zachée, tout ça qui avait, mais à un moment donné, on est arrivé sur un point, sur qu'est-ce qui peut nous empêcher de voir Jésus. Puis, j'aime amener les choses de façon très concrète aux détenus. Souvent, on ne veut pas juste, on est dans la parole de Dieu, mais ils ont besoin de voir la parole de Dieu dans leur quotidien, dans leur cellule. Il faut qu'ils voient dans la façon dont comment est-ce que tu appliques ça là. Moi, si je sors de la chapelle là, et puis il y a deux gars qui veulent me prendre dans un coin pour me poignarder là, comment est-ce que j'applique la parole de Dieu? C'est vraiment ça là. Eux, ils ont besoin de l'avoir au concret comme ça là. Ça veut dire quoi? Puis j'ai abordé le sujet comme ça. J'ai ouvert une trappe que je sais que certaines personnes vivent ça. J'ai ouvert la trappe du jugement, du regard des autres. Une autre chapelle est comme la chapelle. Le coin où on se rassemble en prison, c'est un coin très fermé. Et quand tu vas à la chapelle, pour les détenus, là, quand tu vas à la chapelle, les gens te voient aller à la chapelle. Parce que tu rentres dans une espèce de couloir et on sait que tu vas à la chapelle. Donc, si tu vas à la chapelle, tu choisis d'entrer vraiment à la chapelle. Et quand tu rentres dans la chapelle est très intime et réservée. Là. Donc, pour eux, c'est le couloir de la décision. Donc, c'est vraiment, tu as beau être un cahier dehors, mais si un cahier
dans le pavillon, mais à un moment donné, on te voit rentrer dans le couloir et ils se font souvent intimider avec ça. Mais non, tu fais quoi là? C'est pas bon pour toi. Ça, toi, tu vas à la chapelle. Vraiment, puis j'ai abordé le sujet. Et quand j'ai ouvert la trappe, tout le monde, tout le monde a. Mais là, ouais, oui, certains, les gens nous regardent et puis on dit, toi, un piranha comme ça. Et puis ils racontaient comment est-ce qu'ils se faisaient normalement rire d'eux, intimider ou les. Et je les écoutais et puis je disais, il y en a plusieurs. Et donc, il y en a certains qu'on voit clairement des cheminements, que Dieu a touché leur cœur, ils sont devenus chrétiens. Mais il y en a d'autres que tu les vois, ils sont vraiment en cheminement. Ce n'est pas tout le monde qui sont chrétiens dans ma chapelle. Il y en a certains ils sortent et puis ils vont aller se bagarrer. Là. Ils vont aller, et puis la bagarre vit mal. Souvent, ils ont vraiment encore besoin de pouvoir faire quelques marches vers le salut. Mais de façon très, très intentionnelle, j'ai regardé et je disais, ils ont une démarche. Tu ne peux pas nier que Dieu fait quelque chose dans la vie. C'est impossible de nier ça. Parce que j'ai dit, alors qu'ils ont plein d'options, ils peuvent normalement faire plusieurs choses. Ils choisissent délibérément de venir à la chapelle et de venir dans une démarche de foi, là, avec des questions là, ils choisissent, c'est eux qui choisissent là. Et malgré le rire des gens, malgré ils choisissent de rentrer dans le couloir, puis d'aller s'asseoir, et puis de rester jusqu'à la fin de la réunion, et puis de ressortir avec le regard des gens qui se moquent d'eux encore. Mais ils choisissent de le faire. Puis dans ma tête, ça m'amène à penser, dire, waouh, ça, c'est de la foi. Je vais inviter juste musicien, je ne sais pas si piano ou guitare, je vais juste terminer avec cette pensée-là. Je ne sais pas pour vous, puis je veux qu'on puisse prier ensemble. J'ai eu à cœur d'amener ce message-là ici, avec simplicité. Je ne sais pas pour vous dans quelle saison est-ce que on est ici. Je ne sais pas dans quelle saison vous êtes dans votre propre vie par rapport à la réalité de la foi, par rapport à toutes ces dynamiques-là. Peut-être notre situation ressemble à celle d'Habakkuk. Où est-ce que nous sommes à notre poste? Il y a plusieurs qui ont quitté, il y a plusieurs qui sont découragés, il y a plusieurs qui ont lâché, il y a plusieurs qui ont abandonné. Il y a même des membres de nos familles qui sont venus à l'église à un moment donné, qui ne veulent plus rien savoir de notre affaire là. Il y a peut-être même c'est notre conjoint ou notre conjointe qui est loin des choses de Dieu. Peut-être c'est notre jeune, c'est notre ado qui était élevé dans l'église mais finalement qui a lâché. Toutes sortes de choses qui ont peut-être pris place. Mais vous n'avez pas lâché. Puis gloire à Dieu pour votre fidélité. Mais peut-être vous êtes ici, mais il y a quelque chose en vous qui est triste. Il y a quelque chose en vous qui ne croit plus aux promesses de Dieu. On peut se parler franchement. Il y a peut-être quelque chose en vous on n'aime pas dire ça parce qu'on dit, voyons, non, je suis chrétien, je suis supposé croire à ce que Dieu dit. Mais si on veut être honnête envers soi-même, on va être vraiment honnête. Peut-être que tu es venu ici, il y a des choses en vous qui ne croient plus que ce que tu as dit là, ou ce que tu as entendu là, est-ce que c'était vraiment vrai? Ou est-ce qu'on se questionne pour dire, peut-être c'est une parole que ce n'était pas forcément de Dieu, parce que ça fait trop longtemps qu'elle est restée inaccomplie. Et si c'est votre cas ce matin, je crois réellement qu'il y a une parole de Dieu pour vous ce matin, qui dit, écris la prophétie, écris la vision. C'est une promesse elle ne mentira pas. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle va s'accomplir. Parce que Dieu, normalement, voit ta situation. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit a la puissance pour l'accomplir. Peut-être vous êtes venu ici ce matin. Et dans ce que vous avez vécu,
Vous avez essayé par toutes sortes de choses de pouvoir nier la réalité, mais la réalité vient constamment vous frapper de plein fouet. Vous êtes venu ici et puis c'est votre passé qui vous poursuit, qui vient vous frapper en plein fouet. Ce matin, alors que normalement Dieu parle à votre cœur, nous ne sommes pas appelés à nier la réalité, mais Dieu t'appelle à pouvoir changer ta perception, la façon dont est-ce que tu vois. Dieu veut t'amener à voir autre chose, à voir différemment. Dieu veut t'amener à pouvoir à t'appuyer sur sa parole, à t'appuyer sur ce qu'il dit. Parce que sa parole est certaine et vraie. Parce que sa parole s'accomplit toujours. Parce que Dieu ne ment pas. Parce que ce qu'il déclare, il a la puissance pour l'amener à terme. Ce qu'il dit, il peut l'accomplir. Et oui, ça peut tarder la promesse. Oui, elle peut être, on peut s'attendre à des choses et puis les jours deviennent des semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années. Et puis on a l'impression que les choses ne s'accompliront pas. Mais Dieu, normalement, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et Dieu est capable de réaliser ce qu'il déclare. Il est capable de réaliser ce qu'il a prévu faire. Ce qu'il a prévu faire. Et les Écritures sont remplies d'exemples de personnes qui ont attendu, qui ont entendu des promesses, qui ont attendu et qui ont vu les choses prendre place. Parce que Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Peut-être des gens sont venus ici et peut-être ils sont venus avec cette pensée. Elle dit, si j'ai prié Dieu pour telle chose, je ne l'ai pas vu, donc je suis juste déçu et je vais continuer à croire en Dieu, mais je suis juste déçu. Dieu t'appelle à pouvoir avoir une foi comme un style de vie. J'aime tellement l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. J'aime tellement l'exemple de Nebuchadnezzar alors qu'il avait fait cette immense statue et il s'attendait à ce que ces trois jeunes garçons-là puissent se prosterner et adorer. Dans les Écritures, alors que le roi me menaçait pour dire, si vous ne prosternez pas, je vais vous jeter dans la fournaise. La Bible déclare qu'ils ont dit, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise. Mais quand bien même il ne le ferait pas, nous n'adorons pas ta statue. Il y avait un style de vie de foi. Vous dites, que Dieu réponde ou qu'il ne réponde pas, moi j'ai choisi de pouvoir croire. Et si ce matin, il y a un écho qui résonne dans ton cœur par rapport à cette parole, je veux vraiment qu'on termine ce moment-là avec un moment de prière où est-ce que chaque personne, de façon individuelle, se met devant son Dieu, de façon réelle. C'est pas à cause d'un homme, pas à cause d'un groupe musical, pas à cause d'un pasteur, pas à cause de qui que ce soit, mais que chaque personne examine sa vie. David pouvait déclarer, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que chacun de nous puissions un moment donné prendre ce temps, pour les prochaines minutes, la prochaine 2-3 prochaines minutes, juste s'arrêter devant son Dieu. Vous dites, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, dans ma vie, dans mes choix, dans mes décisions, dans mes rêves, dans mes projets, dans mes intentions, dans mes relations, dans mon comportement, dans mes dires, dans mes actions, dans mes paroles. Sonde-moi, ô Dieu, dans ce que je vis, dans ce que je fais, dans ce que je choisis, dans ce que je regarde comme destinée. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, connais ma vie, connais mes relations, Seigneur. Sonde-moi et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Seigneur, je veux avoir un style de vie, de foi, dans ce que je vais prendre comme décision, dans ce que je vais faire, dans mon implication dans l'église, dans ce que je vais avoir comme relation avec mes enfants, dans ce que je vais avoir comme relation avec mon époux, mon épouse. Seigneur, je veux avoir un style de vie, de foi.
et que je puisse marcher devant toi avec simplicité, avec humilité, avec ferveur, avec ardeur, avec conviction, avec Seigneur direction de ta part, avec grâce, avec percée, mais que je puisse avancer comme tu déclares dans ta parole, mon juste vivra par sa foi. Qu'on puisse juste s'arrêter devant notre Dieu comme cela, avec une simplicité, mais qu'on puisse présenter nos vies devant Dieu. Et ce matin, je veux parler avec tellement d'humilité. Je me prêche ce matin, personnellement. Je crois que ce message est pour tout le monde. Quand on parle de foi, ce message est pour tout le monde. C'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas fait un appel en avant, parce que je crois que nous tous nous serons en avant. Qu'on peut juste s'arrêter devant notre Dieu et puis dire, Seigneur, sonde-moi, on veut s'arrêter. Et qu'on puisse dire, Seigneur, on veut avoir un style de vie de foi, on veut marcher par la foi. On ne veut pas nier notre réalité, on ne veut pas nier nos victoires, on ne veut pas nier nos défis, on ne veut pas nier ce qui nous retient, on ne veut pas nier nos percées, mais on veut voir les choses autrement. On veut voir les choses comme toi tu le vois. On veut avoir notre fondement dans la parole de Dieu et avoir un style de vie comme le tien, dans le nom de Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur. Je te remercie pour ce moment, Seigneur Dieu. Je veux te remettre chaque personne ici. Je veux remettre ma vie personnelle. Je veux te remettre ma vie en tant que mari, ma vie comme père, ma vie, Seigneur Dieu, en tant que pasteur, Seigneur Dieu, ma vie en tant qu'aumônier, Seigneur. Je veux présenter la vie de chaque personne ici, Seigneur, dans ce qu'ils peuvent vivre, Seigneur, dans leur quotidien, dans ce qu'ils peuvent vivre dans leurs défis, dans ce qu'ils peuvent vivre dans leurs montagnes, dans ce qu'ils peuvent vivre dans leurs moments de gloire triomphant au nom de Jésus. Et je veux prier que tu puisses étendre ta main sur chaque personne, dans le nom de Jésus-Christ. Je veux prier pour une église qui marche dans une dynamique de foi, dans une église qui marche avec un zèle pour toi. Je prie pour une église qui marche avec un feu. Je prie pour une église qui marche déterminée. Je prie pour une église qui marche non par la vue, mais par la foi au nom de Jésus. Et je prie pour une église, Seigneur Dieu, qui au milieu de la confusion, au milieu de la pression, au milieu de tout ce qu'elle peut vivre, Seigneur Dieu, il y a des hommes et des femmes qui tiennent ferme au nom de Jésus. Et il y a des personnes, Seigneur Dieu, remplies de foi, qui avancent, qui continuent, qui percent, qui progressent et qui font une différence, Seigneur, dans cette ville au nom de Jésus. Seigneur, merci de bénir, Seigneur Dieu, cette église, de bénir chaque personne et de glorifier ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais boire à tes eaux vives, être changé par toi, m'abreuver au torrent de tes délices, être plus près de toi. Levons-nous ensemble. On va juste écouter ce chant-là en terminant. Tournons nos cœurs vers le Seigneur. Remercions Dieu. Merci Désiré pour ce bon message ce matin. Et comme il disait, c'est bon de se sonder, de regarder devant le Seigneur. Notre marche par la foi. De persévérer, de continuer à avancer. Nos yeux rivés sur lui. Alléluia. C'est comme ça qu'on est agréable au Père ce matin. Alléluia. Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupira pour toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme a soif du Dieu vivant. Comme une